Conférence 25. Le mariage. Point. Les mariages sont conclus dans le ciel. Cette phrase est souvent clamée avec rage et amertume par des êtres humains mariés. Mais elle est aussi employée hypocritement par ceux-là même qui sont les plus éloignés du ciel. La conséquence naturelle au sujet de cette maxime est que l'on ne fait que hausser les épaules, sourire, ironiser, ou même railler. En regard de tous les mariages qu'un être humain peut observer au cours des années dans son entourage proche ou éloigné, ceci devient compréhensible. Les railleurs ont raison. Toutefois, il serait mieux de se moquer non pas de cette maxime, mais plutôt des mariages eux-mêmes. Ce sont eux en effet qui, dans la plupart des cas, méritent non seulement moquerie et sarcasme, mais même le mépris. Les mariages, tels qu'ils sont aujourd'hui et tels qu'ils ont été depuis des siècles, font honte à la vérité de cette maxime et ne permettent à personne d'y croire. Sauf pour de très rares exceptions, ils sont un état profondément immoral auquel l'on ne saurait trop rapidement mettre fin pour préserver de cette honte les milliers d'êtres humains qui s'y abandonnent aveuglément en conformité avec les coutumes de l'époque actuelle. Ils s'imaginent qu'il ne peut en être autrement, puisque c'est l'habitude. À ceci s'ajoute le fait que précisément à l'époque actuelle, tout est préparé jusqu'à l'impudeur pour troubler et étouffer toute intuition plus pure. Aucun être humain ne pense, en respectant ce qui est corporel, à faire de la personnalité ce qu'elle devrait être, ce qu'elle peut être et ce qu'il faut qu'elle soit. Tout comme l'âme, le corps est quelque chose de précieux, doit être considéré comme intangible et ne pas faire l'objet d'exhibitions excitantes. Il doit être quelque chose d'élevé, de sacré. Et c'est pourquoi sur Terre, le corps ne peut sous aucun rapport se laisser séparer de l'âme. S'ils doivent représenter une valeur, les deux sont à être considérés simultanément comme un sanctuaire, comme digne de respect et de protection. Sinon, le corps devient vite une défroque dont on se souille et qui mérite d'être mis au rebut en attendant d'appartenir, pour pas cher, au premier brocanteur venu. Il y a aujourd'hui sur la terre une foule de ces brocanteurs et trafiquants. Et ils trouvent des quantités incroyables de ces guenilles. Chaque pas leur apporte de nouveaux tas qui les attendent. Et de tels trafiquants et brocanteurs rôdent effectivement par bandes compactes. Ils sont les envoyés et les instruments des ténèbres qui, avidement, attirent violemment à eux ces proies bon marché. Ils les ramèneront triomphalement dans les profondeurs de leur royaume ténébreux jusqu'à ce que la noirceur se referme sur elles et qu'elles ne puissent plus jamais retrouver le chemin vers la lumière. Il n'est donc pas étonnant que tout le monde éclate de rire aussitôt que quelqu'un affirme sérieusement que les mariages sont conclus au ciel. Le mariage civil n'est rien d'autre qu'un banal acte administratif. Ceux qui se lient ainsi ne se proposent pas d'entreprendre en commun une œuvre qui élèverait leurs valeurs intérieures et extérieures, les ferait aspirer en commun à des buts élevés et, par conséquent, apporterait la bénédiction sur eux-mêmes, sur l'humanité ainsi que sur toute la création. Au contraire, le mariage n'est pour eux qu'un simple contrat par lequel ils s'assurent bilatéralement une garantie sur le plan économique, afin de pouvoir s'abandonner physiquement l'un à l'autre sans scrupules financiers. Où est là-dedans le caractère sacré du corps qui doit être apporté par chacune des parties et qui doit être préservé dans un mariage? Il n'en est nullement fait allusion. La femme prend là une attitude si indigne que l'on devrait se détourner d'elle. Dans 80% des cas, elle se transforme en objet ou se vend simplement au service de l'homme qui ne cherche pas en elle une compagne qui soit son égale, mais lui demande d'être, outre un objet de parade et de curiosité, une ménagère économe et docile qui lui rend son foyer confortable et avec laquelle il peut, sous le couvert d'une fausse honorabilité, satisfaire tous ses désirs sans être dérangé. Bien souvent, c'est pour des niaiseries que les jeunes filles quittent le foyer paternel pour contracter un mariage. Parfois, elles sont lasses du foyer familial et aspirent à un cercle d'activité où elles puissent décider elles-mêmes. D'autres s'imaginent que ce doit être charmant de jouer à la jeune femme, ou bien espèrent une vie plus animée. Peut-être croient-elles aussi parvenir ainsi à de meilleures conditions matérielles. Il y a même des cas où des jeunes filles contractent un mariage par entêtement et orgueil afin de contrarier quelqu'un d'autre. Parfois aussi des impulsions purement corporelles fournissent l'occasion pour la conclusion d'un mariage. Que ce soit par de mauvais sujets de lecture, par de fausses conversations ou par le jeu, ces instincts furent éveillés et artificiellement cultivés. C'est rarement l'amour véritablement psychique qui les entraîne à franchir la plus sérieuse de toutes les démarches de la vie terrestre. Avec le soutien fidèle de nombreux parents, les jeunes filles prétendument réputées, trop avisées pour se laisser conduire par leur pure intuition, se précipitent tout droit vers le malheur. Celles-là reçoivent déjà en partie le salaire de leur superficialité dans le mariage même. Mais en partie seulement. L'amère expérience vécue qu'amène la fonction de réciprocité comme conséquence de telle fausse union ne vient que beaucoup plus tard, car le mal principal réside ici dans la négligence qui fut ainsi étourdiment commise en regard d'une possibilité de progrès. Une vie terrestre de ce genre représente une perte sèche pour le véritable but de l'existence personnelle. Elle apporte même une lourde régression qu'il faudra péniblement rattraper. Quelle différence lorsqu'un mariage est conclu sur une base juste et se développe harmonieusement. Joyeusement,
Volontairement au service l'un de l'autre, les époux grandissent ensemble, s'élevant l'un l'autre vers l'ennoblissement spirituel, épaule contre épaule, considérant en souriant les peines terrestres. Le mariage devient alors pour tout l'être un profit résultant du bonheur. Et dans le bonheur réside un essor, non seulement pour les individus, mais pour l'humanité entière. Malheur donc aux parents qui, par persuasion, ruse ou contrainte, poussent leurs enfants à de faux mariages pour des motifs matériels. Le poids de leur responsabilité retombera sur eux plus lourdement que sur leurs enfants. Tôt ou tard, il les accablera de façon si brutale qu'ils souhaiteront n'avoir jamais eu de si brillante idée. Quant au mariage religieux, par beaucoup il est considéré seulement comme la partie d'une fête purement terrestre. Les églises elles-mêmes, où leurs représentants utilisent la parole, ce que Dieu a uni, l'être humain ne doit pas le séparer. Pour les cultes religieux, par le sacrement du mariage, les deux contractants sont unis par Dieu lui-même. D'autres, qui ont des idées dites plus avancées, considèrent plutôt que les deux contractants d'un mariage sont unis devant Dieu. En tout cas, cette dernière interprétation a le mérite d'être plus sensée que la première. Mais ce n'est pas une telle interprétation qui est voulue par ces mots. Ils veulent dire tout autre chose. À la base, s'impose le fait que les vrais mariages sont réellement conclus dans le ciel. Si tous les faux concepts et fausses interprétations sont écartés de cette phrase, alors cesse aussitôt toute raison de rire, de moquerie ou de raillerie, son sens repose alors devant nous dans son entière gravité et son immuable vérité. Mais la conséquence naturelle en est alors aussi la reconnaissance que les vrais mariages sont tout autrement conçus et voulus que ne le sont les mariages actuels. Ce qui veut dire qu'un mariage devrait être contracté dans de toutes autres conditions, avec des conceptions et des convictions toutes différentes et uniquement avec des intentions parfaitement pures. La phrase « les mariages sont conclus au ciel » démontre en premier lieu que dès son entrée dans la vie terrestre, chaque être humain apporte avec lui des facultés déterminées dont le développement harmonieux ne peut s'effectuer que si l'autre partie a les qualités correspondantes. Ces facultés assorties ne sont cependant pas celles qui leur sont semblables, mais celles qui au contraire, les complètent et qui, par cette adjonction, leur confèrent leur pleine valeur. Dans cette pleine valeur, toutes les cordes résonnent en un harmonieux accord. Si, grâce à l'autre, la valeur d'une des parties est rendue pleinement valable, alors l'autre partie qui la complète acquiert également sa pleine valeur. Dans leur union, c'est-à-dire dans leur vie et leur activité en commun, résonnera un accord harmonieux. Tel est le mariage qui est conclu dans le ciel. Mais cela ne veut pas dire que pour l'harmonie d'un mariage, il y a seulement une personne spécialement destinée à chacun. La plupart du temps, il en existe plusieurs qui portent en eux le complément de l'autre partie. On n'a donc pas besoin de cheminer sur Terre pendant des décennies pour trouver cette deuxième partie complémentaire avec laquelle doit résonner l'accord parfait. Il s'agit seulement d'utiliser pour cela tout le sérieux nécessaire, de garder les yeux, les oreilles et le cœur ouverts et, avant tout, de renoncer aux exigences présentées jusqu'ici comme condition préalable à un mariage. C'est précisément ce qui a cours aujourd'hui qui ne doit pas exister. Un travail en commun et des buts élevés sont requis pour un mariage sain, et cela de façon aussi indispensable que le sont le mouvement et l'air frais pour un corps sain. Celui qui compte sur la commodité et l'absence de soucis pour édifier la vie commune, celui-là récoltera en définitive l'anémie avec toutes ses manifestations secondaires. C'est pourquoi, cherchez enfin à contracter des mariages qui soient conclus dans le ciel. C'est alors que vous trouverez le bonheur. Avoir un mariage conclu dans le ciel signifie être déjà destiné l'un à l'autre avant ou avec l'entrée dans l'existence terrestre. Mais la prédestination ne comporte que les qualités innées avec lesquelles les deux époux se complètent mutuellement. Ceux-là sont, de ce fait, prédestinés l'un à l'autre. Par être prédestinés l'un pour l'autre, on peut tout aussi bien dire être fait l'un pour l'autre. Se convenir l'un à l'autre, ou se compléter réellement. C'est là que repose la prédestination. Ce que Dieu a uni, l'être humain ne doit pas le séparer. L'incompréhension de cette parole du Christ a déjà causé bien des malheurs. Beaucoup se sont imaginés jusqu'ici par ces mots, ce que Dieu a uni, qu'il s'agissait du sacrement du mariage. Mais, jusqu'à aujourd'hui, celui-ci n'a eu rien à voir avec le sens de ces mots. Ce que Dieu a uni, signifie que le mariage est une alliance dans laquelle sont remplies les conditions nécessaires à une harmonie complète. Par conséquent, une alliance qui est conclue dans le ciel. Qu'une autorité civile ou religieuse y accorde son consentement, n'y change absolument rien. Évidemment, il faut aussi se soumettre à l'ordre établi par l'État. Qu'à l'occasion d'une telle union la célébration du mariage ait encore lieu selon un culte religieux en particulier et dans le recueillement, il est tout naturel que cette union reçoive une consécration encore plus grande du fait de l'état d'âme des conjoints. Et c'est ce qui apporte la vraie et forte bénédiction spirituelle sur le couple. Un tel mariage est alors effectivement uni par Dieu et devant Dieu et conclu aussi dans le ciel. Ensuite vient l'avertissement, l'être humain ne doit pas le séparer. Jusqu'à quel point n'a-t-on pas rabaissé le sens élevé de ces paroles?
Pourtant la vérité se fait jour de façon si nette. Si une union a été conclue dans le ciel, c'est-à-dire si deux êtres se complètent si bien qu'il en résulte un accord parfaitement harmonieux. Personne ne doit essayer de provoquer une séparation, que ce soit pour susciter une mésentente, rendre une union impossible ou provoquer une séparation, une telle entreprise est péché. En vertu de la fonction d'échange, le tort ainsi causé s'attache à son auteur parce que deux êtres humains sont frappés en même temps, et avec eux aussi, la bénédiction que leur bonheur aurait répandue à travers le monde de matière dense et de matière fine. Il y a dans ces paroles une vérité simple et facile à comprendre. L'avertissement s'applique seulement aux unions conclues dans le ciel du fait des conditions déjà mentionnées, ce par quoi elles trouvent leur activation au moyen des particularités animiques innées qui se complètent réciproquement. Personne ne doit intervenir dans de telles unions, pas même les parents. Il ne viendra jamais à l'idée des deux participants eux-mêmes de souhaiter une séparation. Du fait de leurs caractéristiques animiques communes, la divine harmonie existant fondamentalement entre eux ne permet même pas à une telle pensée de surgir. Le bonheur et la durée de l'union sont ainsi garantis d'avance. Si une demande de divorce était intentée par l'un des conjoints, cela apporterait la meilleure preuve qu'il n'y avait pas au départ d'harmonie à la base du mariage et donc qu'il n'avait pas été conclu dans le ciel. Dans un tel cas, le mariage devrait être absolument dissous pour élever les époux à la conscience de leur propre moralité au lieu de continuer à vivre dans un état aussi malsain. Ce sont de telles fausses unions qui, aujourd'hui, constituent la grande majorité des mariages. Ce mauvais état de fait résulte de la régression morale de l'humanité ainsi que de l'adoration prédominante de l'intellect. L'interdiction de ne pas séparer ce que Dieu a uni s'applique non seulement au mariage, mais aussi au rapprochement antérieur des deux âmes qui, du fait de leurs caractéristiques complémentaires, ne peuvent que développer l'harmonie et sont donc destinées l'une à l'autre. Si une telle alliance est conclue et qu'un tiers essaie de s'y immiscer par la calomnie ou d'autres moyens semblables, alors cette intention est déjà l'adultère consommé. Le sens des mots, ce que Dieu a uni, l'être humain ne doit pas le séparer, est si simple et si clair qu'il est difficile de comprendre comment a pu surgir une interprétation erronée. Ceci ne fut possible qu'à cause de la fausse séparation du monde spirituel d'avec le monde terrestre, ce par quoi une interprétation intellectuelle bornée parvint finalement à se faire valoir, laquelle interprétation n'a encore jamais produit de valeur réelle. C'est à partir du monde spirituel que ces mots furent donnés et c'est donc uniquement dans le spirituel qu'ils peuvent trouver leur véritable explication. Conférence 26. Les droits de l'enfant sur les parents. Point. Beaucoup d'enfants vivent à l'égard de leurs parents dans une illusion qui leur cause le plus grand dommage. Ils croient que c'est à leurs parents qu'incombe la responsabilité de leur existence terrestre. Souvent, l'on entend la remarque. Évidemment que mes parents doivent se soucier de moi, ils m'ont mis au monde. Ce n'est pas de ma faute si je suis là. Il est impossible de dire chose plus insensée. Chaque accent circonflexe TR humain est sur cette terre à sa propre requête ou par sa propre faute. Les parents offrent uniquement l'occasion de l'incarnation, rien de plus. Et chaque âme humaine incarnée doit être reconnaissante que cette possibilité lui a été donnée. L'âme d'un enfant n'est rien d'autre qu'un hôte chez ses parents. Ce seul fait explique pourquoi un enfant n'a en réalité aucun droit à faire valoir contre ses parents. Des droits spirituels sur ses parents, il n'en a pas. Quant aux droits terrestres, ils ressortent exclusivement de l'ordre social que l'État prévoit afin qu'il n'ait pas à assumer lui-même d'obligations. L'enfant est spirituellement une personnalité en soi. Hormis le corps terrestre dont il a besoin en tant qu'instrument pour son action sur Terre, il n'a rien reçu de ses parents. Le corps terrestre est donc uniquement un réceptacle que peut utiliser son âme qui était déjà indépendante auparavant. Cependant, par la procréation, les parents prennent l'engagement de soigner et de maintenir en bon état le réceptacle ainsi créé, jusqu'à ce que l'âme qui en a pris possession soit capable d'en assurer elle-même l'entretien. Le moment convenable pour cela est indiqué par le développement naturel du corps. Ce que les parents font en plus constitue de leur part un véritable cadeau. Les enfants devraient par conséquent enfin cesser une fois pour toutes de s'en remettre à leurs parents, et feraient mieux de penser à voler de leurs propres ailes le plus tôt possible. Peu importe qu'ils habitent la maison paternelle ou non, il leur faut une occupation qui ne consiste pas uniquement en plaisir ou en l'accomplissement de prétendues obligations mondaines, mais doit consister en l'accomplissement réel et utile d'un travail déterminé, de sorte que l'activité en question pourrait être exécutée par une autre personne spécialement engagée pour cela si l'enfant venait à l'abandonner. Ce n'est qu'ainsi qu'il peut être parlé d'une existence utile sur Terre qui contribue à faire mûrir l'esprit. Peu importe que ce soit un homme ou une femme, si un enfant accomplit une occupation de ce genre dans la maison des parents, il doit recevoir de ses parents le même salaire qui devrait revenir à une personne étrangère spécialement engagée pour cette fonction. En d'autres mots, dans l'accomplissement de son devoir, l'enfant doit être considéré et traité comme un être humain tout à fait indépendant. S'il se noue entre parents et enfants des liens particuliers d'amour, de confiance et d'amitié,
alors c'est d'autant plus beau pour les deux parties. Car cet attachement volontaire issu d'une conviction intérieure est précieux. Cet attachement est alors authentique et subsistera dans l'au-delà pour le développement et la joie réciproque. Cependant, les contraintes et les habitudes familiales deviennent malsaines et répréhensibles dès que les enfants dépassent une certaine limite d'âge. Naturellement, il n'existe aucune sorte de droit de parenté sur lesquels s'appuient si souvent tantes, oncles, cousines et cousins ainsi que tous ceux qui cherchent à se faire passer pour parents. Ce sont précisément ces prétendus droits de parenté qui constituent des exagérations répréhensibles qui dégoûtent tout être humain intérieurement indépendant. Résultant de tradition, ceci est malheureusement devenu une habitude, si bien qu'ordinairement on n'ose même plus penser autrement et qu'on s'y soumet en silence, si ce n'est par aversion. Mais à celui qui ose accomplir ce petit pas et y réfléchit franchement, tout cela paraît si ridicule, si rebutant qu'il se détourne avec indignation de ses prétentions imaginaires. Qu'on en finisse donc une fois pour toutes avec ces anomalies contre nature. Aussitôt qu'une race humaine fraîche et saine se sera éveillée en elle-même, de tels abus ne seront plus tolérés parce qu'ils vont à l'encontre de tout bon sens. À partir de telles déformations artificielles de la vie naturelle, il ne pourrait d'ailleurs jamais résulter quelque chose de réellement grand parce que les êtres humains restent beaucoup trop privés de liberté en ce domaine. Dans ces choses apparemment secondaires réside un puissant asservissement. C'est ici que la liberté doit livrer bataille, que chaque être humain doit s'arracher à des traditions indignes. La véritable liberté ne réside que dans la juste reconnaissance du devoir, laquelle demeure liée à son accomplissement volontaire. Seul l'accomplissement du devoir donne des droits. Ceci s'applique aussi aux enfants, qui ne peuvent de leur côté avoir d'autres droits à exercer que ceux que leur donne l'accomplissement fidèle de ce devoir. Mais, d'autre part, il existe pour tous les parents une série de devoirs des plus rigoureux qui n'a cependant aucun rapport avec les droits des enfants. Chaque adulte doit avoir conscience de ce qui est réellement lié à la procréation. L'insouciance, l'irréflexion et aussi les fausses conceptions qui règnent encore en ce domaine se sont vengées jusqu'ici d'une manière désastreuse. Sachez que dans l'au-delà le plus proche, un grand nombre d'âmes se tiennent déjà prêtes dans l'attente d'une possibilité de réincarnation sur Terre. Ce sont pour la plupart des âmes humaines qui, retenues par des fils karmiques, cherchent un rachat dans une nouvelle vie terrestre. Dès que l'occasion se présente, elles s'attachent au lieu où un acte de procréation s'est produit pour attendre le moment où la maturité du nouveau corps humain leur offrira un réceptacle. Au cours de cette attente, des fils de matière fine se tissent entre le jeune corps et l'âme qui se maintient obstinément dans le voisinage immédiat de la future mère, et inversement. À un certain moment de la grossesse, les fils servent alors de pont par lequel l'âme étrangère venue de l'au-delà fait son entrée dans le jeune corps dont elle prend aussitôt possession. Un hôte étranger fait ainsi son entrée, lequel, par son karma, causera peut-être à ses éducateurs bien des tourments. Un hôte étranger, quelle pensée désagréable, cela, l'être humain devrait toujours l'avoir devant les yeux. Il ne devrait jamais oublier qu'il peut coopérer à la sélection parmi les âmes en attente pour peu qu'il ne néglige pas par insouciance le moment prévu pour cela. L'incarnation est en effet soumise à la loi de l'attraction du genre semblable. Cependant, il n'est pas nécessaire que ce soit l'affinité ou le genre semblable de l'un des procréateurs qui servent de pôle d'attraction, il suffit parfois que ce soit celle d'un être humain quelconque qui se tient souvent dans l'entourage immédiat de la future mère. Que de malheurs peuvent être détournés dès que l'être humain connaît à fond tout le processus et s'en occupe consciencieusement. Mais, au lieu de cela, les futurs parents ne font que badiner étourdiment, dissipent leur temps en frivolité. Fréquentent jeux et danses, s'adonnent à des mondanités, et ne se soucient pas de l'événement important qui se prépare entre-temps et qui, par la suite, aura une si grande influence que leur vie en sera peut-être complètement bouleversée. S'il était conscient de la responsabilité de la procréation, les parents devraient s'en remettre à la prière qui peut faire bien des choses pour atténuer le mal ou renforcer le bien lorsqu'elle est sincère. Grâce à la prière, l'hôte étranger qui entre chez eux en tant qu'enfant sera alors de ce fait d'un genre tel qu'il sera le bienvenu et le restera à tout point de vue. On parle beaucoup d'une éducation prénatale, mais on ne sait rien du véritable processus de la procréation qui conduit à la naissance terrestre. Comme c'est si souvent le cas, la déduction que l'être humain fait ici à partir de ses observations est fausse. Aucune éducation prénatale n'est possible, par contre, ce qui est possible, c'est de connaître l'influence de l'attraction des affinités lorsqu'elle se produit en temps opportun et avec le sérieux requis. C'est là une distinction dont les suites ont bien plus d'influence qu'une éducation prénatale. Celui qui, grâce à ce qui précède, s'est fait une idée nette à ce sujet et qui malgré tout s'unit encore de manière insouciante et irréfléchie, ne mérite rien d'autre que de voir s'infiltrer dans son cercle familial un esprit humain qui ne peut lui apporter que de l'inquiétude, voire même lui causer du tort. Pour un être humain spirituellement libre, la procréation ne doit être rien d'autre que la preuve de sa disponibilité à recevoir un esprit humain étranger comme hôte durable dans sa famille.
de lui offrir l'occasion de racheter son karma sur terre et de mûrir. Cependant, ce n'est que lorsque le vœu sincère de réaliser ce but est commun aux deux époux que doit s'ensuivre l'acte de procréation. Considérez maintenant une bonne fois les parents et les enfants uniquement sous cet angle et bien des choses se modifieront par elles-mêmes. Le comportement mutuel, l'éducation, tout s'accomplira sur de nouvelles bases, plus sérieuses que celles actuellement en usage dans de nombreuses familles. Il y aura davantage d'égard et de respect mutuel. La conscience de l'indépendance personnelle et l'aspiration à la responsabilité se feront sentir, ce qui entraînera l'ascension naturelle et sociale du peuple. Quant aux enfants, ils désapprendront vite à vouloir se prévaloir de droits qui n'ont jamais existé. Ok, et prochainement nous aurons la lecture des conférences 27 et 28, intitulées respectivement La prière et le Notre Père. Donc je vous dis à très vite.